Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice dans le cadre de la leçon 3 trigonométrie dans le centre des nombres complexes que j'ai intitulé angle moitié. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité. N'hésitez pas à aller voir les archives dans le bandeau de droite. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Moi, ancien professeur de lycée, jeune retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message et répondrai dans les jours qui viennent. L'énoncé, partie 1. Question 1. Étudier le signe de cosinus t sur 2 pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi. Alors, fermé en pi, ouvert en moins pi. Donc, voilà pourquoi cet exercice s'appelle angle moitié. On prend la moitié de t. Question 2. Montrer que pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi, exponentialité plus 1 égale 2 cosinus t sur 2 exponentielle t sur 2. Question 3. Pour quelle valeur du réel t de moins pi plus pi a-t-on exponentialité plus 1 égale 0? Question 4. Déterminer la forme exponentielle de exponentialité plus 1 lorsqu'elle existe pour t réel de moins pi plus pi. Préciser le module de exponentialité plus 1 et un argument de exponentialité plus 1. Correction de la partie A, la question 1, étudier le signe de cosinus t sur 2 pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi. Alors, personnellement, je préfère faire un petit tableau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, un tableau et puis faire apparaître les valeurs de t. Alors, je vais quand même inclure moins pi ici dans mon tableau. Pi. Et puis, on s'intéresse à t sur 2. Alors, t sur 2, c'est une fonction linéaire, et donc on peut considérer ces variations, par exemple. A, moins z, une ligne. Alors, ici, on aura moins pi sur 2 comme valeur. On aura pi sur 2. Et puis ensuite, on s'intéresse au cosinus de t sur 2. Alors, on peut avoir ces variations, parce qu'on connaît les variations de la fonction cosinus sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et notamment, on va avoir besoin de la valeur 0, puisque il va y avoir un maximum en 0, cosinus 0 vaut 1. Donc, je vais ajouter le 0 qui est ici. L'antécédent de 0, évidemment, c'est 0. Bon. Alors, sur moins pi sur 2, 0, on sait que la fonction cosinus, elle est croissante. Alors, la valeur de cos 0, c'est 1. Ah. Et puis, cosinus moins pi sur 2, ben, c'est 0. Et puis, sur 0, pi sur 2, la fonction cosinus, elle est décroissante. Ce qui fait que, en ayant les variations de cosinus t sur 2, ici, on en déduit son signe. Bon. Voilà une méthode. Bon. Alors, donc pour le signe, on a cosinus t sur 2 qui est strictement positif pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi ouvert en moins pi ouvert en pi. Cosinus pi, cosinus pi sur 2, pardon, c'est 0. Et puis, cosinus moins pi sur 2, c'est aussi 0. Alors, bien évidemment, on aurait pu aussi représenter graphiquement cette fonction. À l'écran, donc, la courbe représentative de la fonction f, qui est définie par f de t égale cosinus t sur 2 sur moins pi plus pi. Bon, a priori, moins pi est exclu, donc le point de coordonnée moins pi 0, on peut l'exclure. Je vous ai quand même indiqué le point A de coordonnées pi 0. Bon, et puis, on retrouve bien le maximum de la fonction f sur moins pi plus pi qui atteint t égale 0.
Question 2, montrer que pour tout réel t de moins pi plus pi, exponentialité plus 1 égale 2 cos t sur 2, exponentialité sur 2. Alors ici, allons-y, pour tout t appartenant à moins pi plus pi. Eh bien, exponentialité plus 1. Quand on regarde le résultat, on voit qu'il y a une exponentialité sur 2 en facteur, donc on va le mettre en facteur, et puis on va obtenir évidemment dans la parenthèse exponentialité sur 2 pour que le produit des deux fasse exponentialité, plus exponentielle, et bien moins it sur 2. Alors, si on se souvient des formules de l'air, vu qu'on a exponentialité sur 2 plus exponentielle moins it sur 2, ça nous donne 2 cosinus t sur 2. Ce qui fait qu'on a obtenu le résultat. Alors, c'est la première formule de l'air. Avec le cosinus, il y a aussi la deuxième avec le sinus. Bon. Évidemment, il suffit d'écrire 2 cosinus t sur 2 pour commencer, exponentialité sur 2 à la fin. Question 3. Pour quelle valeur du réel t de moins pi plus pi a-t-on exponentialité plus 1 égale 0? Alors, vu qu'on vient de montrer que exponentialité plus 1, c'est 2 cosinus t sur 2, exponentialité sur 2, je vais utiliser cette expression. On peut faire autrement. Bon, en tout cas, exponentialité plus 1 va être égal à 0, si et seulement si 2 cosinus t sur 2, exponentialité sur 2 égale 0. Alors, exponentialité sur 2, ça ne peut pas s'annuler, c'est un complexe de module 1. 2 ne s'annule pas, donc ça nous donne cos t sur 2 égale 0. Et si on récupère la question 1, on s'aperçoit que ça ne peut être que pour t égale pi. On a cette égalité cos t sur 2 égale 0. Bon. Question 4. Déterminer la forme exponentielle de exponentialité plus 1 lorsqu'elle existe. Pour t réel de moins pi plus pi, ouvert moins pi fermé en pi. Préciser le module et un argument de exponentialité plus 1. Alors, on vient de voir que exponentialité plus 1 s'annule pour t égale pi, quand on travaille avec t dans l'intervalle moins pi pi. Donc, maintenant, on va travailler avec un réel t de l'intervalle moins pi plus pi, mais ouvert en moins pi et aussi ouvert en pi, puisque 0 n'a pas de forme exponentielle. Bon, préciser le module et un argument d'exponentialité plus 1. Exponentialité plus 1, on a vu que c'était 2 cos t sur 2, exponentialité sur 2. Et puis, sur l'intervalle moins pi plus pi, 2 cosinus t sur 2 est strictement positif. Vu la question 1, on a étudié le signe de cos t sur 2. Bon, 2 est positif, donc ça ne change rien. Donc 2 cos t sur 2, c'est bien le module. Et puis, pour avoir un argument, eh bien, il suffit de prendre t sur 2. Voilà, donc là, on a la forme exponentielle. C'est bien la forme exponentielle que j'appelle FE. Et puis donc, exponentialité plus 1. Son module, c'est 2 cos t sur 2. Et argument d'exponentialité plus 1, c'est t sur 2 modulo de pi a priori. Voilà. Bon, on a répondu à la question. Partie B, question 1, étudier le signe de sinus t sur 2 pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi, ouvert moins pi, fermé en pi. Question 2,
Montrer que pour tout LT de l'intervalle moins pi plus pi, exponentialité moins 1 égale 2 sinus t sur 2, exponentielle i t plus pi sur 2. Question 3. Pour quelle valeur du réel t de moins pi plus pi a-t-on exponentialité moins 1 égale 0? Quatrième question. Déterminer la forme exponentielle de exponentialité moins 1 lorsqu'elle existe pour t réel de moins pi plus pi. Préciser le module de exponentialité moins 1 ici, moins 1. Donc j'ai rectifié l'énoncé, hein, c'est bien exponentialité moins 1. Voilà. Donc question 1, étudier le signe de sinus t sur 2 pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi. Alors je vais commencer là par tracer la courbe représentative de la fonction qui a t associe sinus t sur 2. Bon, à l'écran, cette courbe représentative de la fonction que j'ai appelée petit g, définie par g de t égale sinus t sur 2 sur moins pi plus pi. Alors là, on peut remarquer que sur l'intervalle moins pi 0, par lecture graphique, sinus t sur 2 semble strictement négatif. Sur l'intervalle 0 pi ouvert en 0, eh bien, sinus t sur 2 semble strictement positif. Et puis, il y a une valeur qui annule sinus t sur 2, c'est pour t égale 0. Bon, on va le justifier avec le tableau, comme tout à l'heure. Bon, alors, donc, on travaille pour t entre moins pi et pi. Alors, j'ai quand même indiqué la valeur 0, on a vu qu'elle était importante. Alors, t sur 2, on a les variations, c'est la même chose que tout à l'heure. Pour sinus sur moins pi sur 2, 0, sinus, elle est croissante. Et puis, sur 0 pi sur 2 aussi, hein, on sait que la fonction sinus est croissante sur moins pi sur 2. Pi sur 2, donc, on obtient les variations. Sinus pi sur 2, c'est 1, sinus moins pi sur 2, c'est moins 1, et sinus 0, c'est 0. Et donc, pour le sinus de t sur 2, le signe, on a 0, moins 0 plus. Donc, on a répondu à cette première question. Question 2, montrer que pour tout réel t de moins pi plus pi, exponentialité moins 1 égale 2 sinus t sur 2, exponentialité t plus pi sur 2. Alors, on va procéder un peu comme tout à l'heure, hein, pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi, exponentielle it moins 1, eh bien, on va placer exponentialité plus pi sur 2 en facteur, on pourrait d'ailleurs. Je vais plutôt placer exponentialité sur 2 pour commencer. Ça va nous donner exponentialité sur 2 moins exponentielle moins it sur 2, ce qui permet de dire avec la deuxième formule de l'air qu'on obtient dans la parenthèse 2i sinus t sur 2. Bon, sinon, on réécrit exponentialité sur 2 et exponentielle moins it sur 2 sous forme trigonométrique, et puis on va trouver ce résultat. Bon, là, je vais parler de formule de l'air. Bon, formule de l'air. Ce qui fait que on a en fait 2 sinus t sur 2, effectivement, multiplié par i. I, on va dire que c'est exponentielle i pi sur 2, multiplié par exponentielle it sur 2. Et on va regrouper les deux exponentielles, puisqu'on en fait le produit, donc on obtient 2 sinus t sur 2, exponentielle, i. Alors t sur 2 plus pi sur 2, ça va bien nous donner t plus pi sur 2. Question 3, pour quelle valeur du réel t de l'intervalle moins pi plus pi a-t-on exponentialité moins 1 égale 0? Alors nous, on a vu que exponentialité moins 1, on pouvait l'écrire 2 sinus t sur 2, exponentielle i t plus pi sur 2. Alors, à quelles conditions on peut avoir exponentialité moins 1 égale 0 en utilisant ce qu'on vient d'obtenir?
bah, ça veut dire que sinus t sur 2 égale 0. Puisque 2 est strictement positif, et puis que exponentielle i t plus pi sur 2, c'est un complexe de module 1, donc ça ne peut pas s'annuler. Donc on a sinus t sur 2 égale 0, et d'après la question 1, ça nous donne t égale 0. Puisqu'on travaille dans l'intervalle moins pi plus pi. Bon, on aurait pu voir ça autrement, exponentialité égale 1 sur un cercle trigonométrique, ça nous donne bien t égale 0, c'est comme tout à l'heure pour exponentialité plus 1 égale 0, exponentialité égale moins 1, ça n'est que pour t égale pi dans l'intervalle moins pi plus pi. Bon. Question 4, déterminer la forme exponentielle de exponentialité moins 1 lorsqu'elle existe pour t réel de l'intervalle moins pi plus pi. Préciser le module de exponentialité moins 1 et un argument de exponentialité moins 1. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait parce que cosinus t sur 2 était toujours positif, mais ici, on va peut-être rappeler quand même le tableau de signes de sinus t sur 2. Donc, en rappelant le tableau de signes de sinus t sur 2, on voit que 2 sinus t sur 2 peut être soit de signes positifs, soit de signes négatifs, éventuellement nul en plus. Donc déjà, 0 n'a pas de forme exponentielle, donc il va falloir que on exclut la valeur t égale 0, et puis ensuite, on voit bien qu'il va falloir travailler soit dans 0 pi, soit dans moins pi 0. Donc cas numéro 1, on va dire t appartient à l'intervalle 0 pi. Et pour ce cas-là, eh bien, on a 2 sinus t sur 2 qui est strictement positif, puisque sinus t sur 2 l'est. Donc, 2 sinus t sur 2, c'est le module de exponentialité moins 1. Donc là, on a bien la forme exponentielle. Bon, plusieurs choses à dire. Donc, exponentialité moins 1, c'est 2 sinus t sur 2 exponentielle i t plus pi sur 2 est la forme exponentielle. Voilà. Donc, on connaît le module. C'est 2 sinus t sur 2, et on connaît un argument, c'est t plus pi sur 2. Bon. Module de exponentialité moins 1 égale 2 sinus t sur 2, et argument de l'exponentialité moins 1, eh bien c'est t plus pi sur 2, c'est-à-dire qu'on aurait pu écrire t sur 2 plus pi sur 2 modulo 2 pi, ce qui est la même chose. Alors, cas numéro 2, t appartient à l'intervalle moins pi 0 vers moins pi ou vers en 0. Bon, nous, on savait qu'exponentialité moins 1, c'était 2 sinus t sur 2 exponentielle it plus pi sur 2, mais là, on a sinus t sur 2 qui est strictement négatif. Donc, évidemment, on va prendre l'opposé. Moins 2 sinus t sur 2 qui, lui, va être strictement positif. Qu'on multiplie évidemment par exponentielle i pour avoir moins 1, pour compenser, et puis multiplier par exponentielle i t plus pi sur 2. Alors, exponentielle i pourquoi pas, on pourrait aussi prendre exponentielle moins i pour que l'angle soit un peu plus sympathique ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, exponentielle it moins 1 va s'écrire moins 2 sinus t sur 2, facteur de l'exponentielle i. Alors, si ici t plus pi sur 2, j'enlève pi, j'enlève 2 pi sur 2, ça donne t moins pi sur 2.
Et donc ça, c'est la forme exponentielle. Avec le module moins 2 sinus t sur 2 qui est bien positif, c'est pour ça que je mets en bleu, et puis on a un argument ici, t moins pi sur 2. Bon, bah, plus qu'à conclure, exponentialité sur moins 1, son module c'est moins 2 sinus t sur 2. Et puis, argument de exponentialité moins 1, eh bien c'est t sur 2 moins pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Bon, bah, c'est la fin. The end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.